viens Oui, devant. je l'avais promis, non? Viens devant, oui. Voilà, là, on va bien montrer. Hein? C'est le maillot collector Absolument. des éléphants de Côte d'Ivoire, des supporters. Les supporters des éléphants Voilà. de Côte d'Ivoire, un maillot qui a été présenté il y a 48 heures seulement par le premier Oui. vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Oui. M. Malik Toé. Je l'avais promis, merci infiniment à M. Malik Toé. On va inviter tous les Ivoiriens donc à se procurer ce maillot-là. Bien sûr. À l'occasion surtout des deux rencontres qu'on a, déjà le 7 et Oui. le 11 du côté de Malawi pour affronter le Kenya. Bien sûr. En tout Voilà. cas, on va saluer M. Malik Toé. Grand. Vous n'en voulez pas aussi? Mais c'est pour ça que je le salue. Allez, Gamblé Colaté pour le sport, pour ce moment. On va débuter le tour de l'actualité sportive avec du basket. Hein? Après, on va parler football. Mais pour l'instant, on va parler basket. On connaît la date de l'édition 2024 des All-Star Games. Absolument, oui. Le All-Star Game, on va dire version ivoirienne, donc Made in Côte d'Ivoire 2024, aura lieu ce dimanche 2 juin. On vous attend au Palais des Sports. De Treichville au Dôme du Palais des Sports. Oui. De Treichville, on va dire, c'est une opposition entre Team Ivoire et Team World. C'est donc le rassemblement des meilleurs joueurs, tout simplement des championnats, aussi bien chez les hommes que chez les dames. On aura donc des étincelles au Palais des Sports de Treichville. Ouais. Ce rendez-vous-là est à sa on va dire, c'est la 4e édition, donc le All-Star Game, qui a lieu donc juste avant les playoffs, donc à la fin de la saison régulière, juste avant les playoffs, on fait le All-Star Game. Rendez-vous est donc pris ce dimanche 2, donc au Palais des Sports, au Dôme donc, du Palais des Sports de Treichville, pour suivre donc les meilleurs, la crème du basketball ivoirien, aussi bien en hommes qu'en dames. On va dire, le vainqueur importe peu, le plus important c'est la fête du basketball. Bien sûr. Et certainement le lundi, on se retrouverait ici donc pour en parler face à face, Team Wall, Team Ivoire. Et moi, quand je vois ces images et tout, ça me donne beaucoup de souvenirs. Ça me rappelle de beaux moments avec Oui, à votre taille, hein, vous pouvez jouer au basket. Ah non, vous pouvez, j'ai joué au basket. Allons-y avec une autre actualité. Mais il faut le dire, hein, déjà au-delà des festivités, on aura droit à des rencontres de qualité quand même. Oui, absolument, parce que le All-Star Game a cette particularité, il y a beaucoup de show, beaucoup d'ambiance. Mais il ne faut pas occulter le fait que c'est quand même le rassemblement des meilleurs joueurs donc, de notre championnat. Oui. Donc la Ligue d'Or, aussi bien en hommes qu'en dames. Donc ça sera forcément une grande, on va dire des grands moments de basket. Surtout qu'on a de grands joueurs de basket. Franchement, des joueurs magnifiques qui font des merveilles. Et même au niveau de l'équipe nationale, la Côte d'Ivoire numéro 1 en Afrique. Oui, quand même. Hein. Ouais. Allons-y en Ligue 1 maintenant. L'apothéose est prévue ce week-end avec la 30e et dernière journée. 30e et dernière journée des championnats nationaux de Côte d'Ivoire qui va se dérouler, on va dire, sur 6 stades différents dans les villes de Gagnoa, Yamoussoukro, San Pedro et bien évidemment Abidjan. On va dire une 30e et dernière journée qui débute déjà demain, vendredi, pour prendre fin donc le samedi. Oui. Du côté de San Pedro, où San Pedro est déjà déclaré champion de Côte d'Ivoire, on le sait, hein, le Oui. FC San Pedro, depuis la 29e journée. Bien sûr. Alors, si le FC San Pedro, on l'a dit, déjà champion de Côte d'Ivoire, la deuxième place sera très disputée entre l'ASEC, le Stade d'Abidjan et le RCA. Effectivement, puisque les 3 équipes se suivent, hein, le Stade Abidjan 50 points, l'ASEC Moza 49, on va dire le RCA 48, donc il y a un point qui sépare donc les différentes équipes. Ça veut dire que la dernière journée sera décisive. Vous avez le choc ASEC Moza Stade Abidjan. Malheureux vaincu, on va dire, parce que le vainqueur peut donc se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant deuxième. Juste derrière, vous avez donc le RCA qui devra absolument l'emporter face à Mouna FC. Si les Racimènes, bien évidemment, veulent jouer donc la Ligue des Champions, il faut préciser que le deuxième accompagne donc le FC San Pedro qui est déjà champion donc, en Ligue des Champions. Le 3e Coupe de la Confédération et le vainqueur de la Coupe nationale joue également la Coupe de la Confédération. Et quand on regarde au bas du tableau, Boaké joue gros ce week-end. Et effectivement, Boaké joue gros ce week-end face à la SOA. Les Boakéens doivent absolument l'emporter. Les Guêpes, on va dire, de Boaké doivent absolument s'imposer pour se sauver, donc, pour préserver les places donc, en Ligue 1. C'est pareil hein, pour le Sporting Club de Gagnoa et la Zida Bengourou qui joue également leur survie en Ligue 1 ce week-end. Bien sûr, on va donc finir en beauté avec le top 5 des meilleurs buts de la 29e journée. Ah, de la frappe flottante d'Edgar Dakwa à la pichenette. De la pichenette de Bolivie, ils nous ont émerveillés, fascinés, on va dire, ce week-end encore. Je note les mots, hein. Journée, oui. Je note les mots. Émerveillés, fascinés. Pichenette. À l'occasion, la pichenette, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, de Bolivie, d'Isseoka, et voyons le top 5 des meilleures réalisations de la 29e journée. C'est parti. C'est parti pour la pichenette. Celui qui marque, qui
3-1 pour l'équipe de Liman Yacouba Silla. Pas de fulgence. Pour le sang. Oh oui. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Un coup de tête bien envoyé sur ce stade de Djabi Ibrahima. Et le score est ouvert ici par les garçons de la commune du plateau. 1 but à 0 depuis la 22e minute. Le numéro Niawa est magnifique. Même zone lorsqu'il était au stade d'habitant. Je mène bien sûr lui. Bon complexe pour un gaucher. Allez, on va sur ce coup franc. Et il va frapper. Magnifique Diawa qui marque le deuxième but qui fait le break pour cette promotion de l'USD Sassandra 2-0. Mouna à genoux. Oui, ben Mouna est à genoux parce que tout simplement, Diawa, il a frappé intelligent. Malheureusement, Drissa Traoré, il l'anticipe. La quel but que c'est somptueux. Quel but. Ah, il est magnifique. Il est magnifique ce but. Et qu'il part. Quelle loupe. Et le gardien Kababa. De Diallo et d'Adam Taou. Après, il y a la mauvaise circulation du ballon. Attention, ça frappe. C'est superbe. Que ce but est magnifique. Regardez comment il la prend. Saba Keleman. Il la prend. En dehors de la surface de réparation. Polite. Et c'est superbe. Roméo Koulibaly. Ah mais Takwa qui me réconcilie avec toute la qualité de son pied droit. J'étais en train de mentionner qu'il faisait partie de l'épopée au Maroc avec sa... Eh bien oui, des pichenettes, bas transversales, tout ce qu'on veut. La frappe flottante Oui. dans le ciel des Makori d'Edgar Dakwa. Quel but donc d'Edgar Dakwa, on va dire du Lys de Sassandra qui joue donc la dernière journée à domicile face au FC San Pedro. Ce sera la fête donc du côté de San Pedro ce samedi. San Pedro, Lys Sassandra, les deux clubs on va dire majeurs donc, de la région qui s'affronteront au stade Laurent Pokou. Un choc à suivre à 15h30 bien évidemment sur les antennes du groupe RP. Oh, pour l'instant, on peut dire que dans cette saison, on a eu de très beaux buts. Des très beaux buts, surtout beaucoup de buts. 496 au total en 232 matchs. Ça fait en moyenne 2,13 buts par match. La meilleure attaque est détenue par les FC San Pedro avec 47 buts inscrits quand même, les FC San Pedro. Ils ont également en leur sein donc, le meilleur buteur de ce championnat-là, qui a inscrit 15 buts. L'ASEC Mimosa détient la meilleure défense avec 14 buts concédés seulement en 29 journées. 18 clean sheets, dont 7 consécutifs. Bravo à l'ASEC Mimosa, je pense que ce sont des détails sur lesquels on va revenir le lundi. Donc pour faire tout simplement à l'occasion du bilan. Merci pour les nouveaux mots, Ngomblé, parce que j'apprends beaucoup. Je pense que je dormirai un peu plus intelligent aujourd'hui. Alors, parlant de statistiques pour cette saison, pour cette Ligue 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors on va dire qu'on a eu quand même beaucoup de buts parce que déjà après 29 journées, vous avez 496 buts, il nous reste encore une dernière journée à disputer. Ça fait à moins 2,13 buts par match. C'est quand même énorme. Félicitations à FC San Pedro, 47 buts inscrits quand même. Ça fait la deuxième année consécutive qu'ils détiennent, en fait qu'ils ont le meilleur buteur. Mais attention, il y a un duel à distance entre Kanté Abouaka, donc de Kanté Abdoulaye du RCA, qui a 14 buts. Et puis, on va dire, ce buteur-là du FC San Pedro, donc, qui a 15 réalisations. Donc, il y a un duel à distance entre les deux attaquants. Bravo à l'ASEC Mimosa qui a encaissé seulement que 14 buts en 29 journées. 18 clean sheets, ça veut dire que l'ASEC a fait 18 matchs sans encaisser de buts, 7 consécutifs. Bravo, des statistiques sur lesquelles on aura la possibilité de revenir le lundi à l'occasion du bilan de la Ligue 1. Et tous ces acteurs-là, bien évidemment, seront récompensés. On va dire le 14 juin prochain. On salue tous ces joueurs, tous ces athlètes, on va le dire comme ça, tous ces entraîneurs, toutes ces équipes qui prouvent que chez nous, sur le plan local, il y a du très bon football. Oui, effectivement, il y a du très bon football, on a des très bons joueurs.
On aura le temps d'en parler le lundi, ou bien vous voulez que j'en parle maintenant? Non, on non, aura non, le temps d'en parler le lundi. Je vais passer au digital dans quelques instants. Je n'ai pas trop le temps. Juste ajouter qu'en parlant de sport, hein, la Côte d'Ivoire rayonne encore au sommet du monde avec le patinage artistique. Et il faut le dire, le dimanche 26 mai, l'Ivoirienne Soro Bonatti Yene Corina, bien sûr, a remporté la médaille d'or à la Trieste en Italie lors des championnats du monde de patinage artistique. Absolument, voilà. Félicitations à Soro, ouais. À Soro dont le père est ivoirien, la mère italienne. Oui, c'est la première fois quand même qu'une, on va dire une ivoirienne et même une africaine se qualifie de cette manière. Bien sûr. Après une telle performance, bien sûr. Bravo donc à Soro et rendez-vous, on va dire, dans un peu plus d'un mois maintenant, à Paris pour ces JO-là qui sont à suivre exclusivement donc, sur le groupe RTI. Et cette onction des 3 étoiles continue, la Côte d'Ivoire rayonne, rayonne, rayonne. Félicitations à tous ces champions du monde. Hein. Absolument. Hein, et à tous les autres. Hein. Au petit Crékoum qui a été champion du monde de dictée. Hein, qui absolument, très bien. Très intelligent. Il lit beaucoup. Quand on dit aux gens de lire, ils pensent qu'on s'amuse. La lecture, c'est très important. Merci beaucoup, Angamblé. Et puis, merci pour ce maillot de nous le présenter hein, ici officiellement. Il a promis de nous présenter ce maillot. Il a fait. Hein, comme je suis gentil, je pense que je vais rester un peu encore avec toi. Hein, et puis juste après, on va passer au digital. J'aime bien les gens de Bundiali, donc Bundiali n'est pas dans le... Tout ce qu'on a dit, les résultats, la Ligue... Non, Bundiali est plutôt concerné par le petit poteau. Dont la phase de retour se joue, donc, on va dire, déjà ce week-end. Je savais qu'il avait une information sur Bundiali. Oui, absolument. Et il faut les féliciter, les encourager, parce que Bundiali, tout comme Korogo, viennent donc, tous les week-ends disputer ce magnifique championnat-là. Oui. Et ici, au niveau d'Abidjan. Et Bundiali, ce n'est pas encore terminé. Je pense que... Voilà, on va terminer dans le top 3, pourquoi pas. En tout cas, faites-le. Et moi, Thierry Angeval, je vous offre une marmite de bouillie de mille pour vous dire merci. Merci beaucoup. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Bundiali. Il y a quelques quartiers de Bundiali qu'on peut saluer. Oui, Tchogona, vous avez Tchogona, vous avez Aïdara, vous avez Nondara, vous avez Nyagnon, qui sont les villages environnants. Salutations à nos parents de Bundiali, évidemment l'ensemble du district des Savanes, Korogo, Ferki. Bravo, félicitations. Et on va dire rendez-vous donc à Korogo à partir du 7 pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent gros face au Gabon. On partage le même nombre de points, 6 points, attention. Il faudra battre cette équipe gabonaise qui est quand même talentueuse. Donc on va dire rendez-vous bientôt à Korogo. À tous mes parents du district des Savanes. Donc à bientôt, bien sûr.